Avec cette charmante fillette, nous allons voir maintenant la seconde partie du diaporama sur le Burkina Faso. Revoici la place du Nabakango avec la grande mosquée de Ouéguia. Nous allons voir maintenant les rites musulmans. Une photo du grand imam de Ouéguia. C'est la fête de la Tabaski à Ouéguia. Le grand imam se prépare à faire le sacrifice du mouton. Sur la place de Ouéguia, la foule, prosternée, tournée vers la Mecque. Comme nous ne pouvons pas voir la mosquée de Ouéguia, nous allons aller à Ramatoulaye, qui est pas très loin, où il y a une belle mosquée que l'on peut visiter. L'intérieur de cette grande mosquée, que l'on peut visiter, comme je vous l'ai dit. Nous sommes de retour à Ouéguia et par cette rue de terre rouge, allons voir notre ancien ami Joseph. Au coin des rues, on trouve des petits commerces qui sont tenus par les femmes du quartier. On y vend des petits lots de fruits, une dizaine de carreaux de sucre aussi. Cet argent, c'est le gain des femmes. Ce petit lot d'arachides est vendu 10 francs, 10 francs, 10 francs CFA, soit quelques centimes de chez nous. Comme je l'ai déjà dit, cet argent, c'est le gain des femmes. Nous entrons dans la cour de notre ami Joseph, où j'ai souvent séjourné. Beaucoup d'activités dans ces cours, car on vit dans la cour au Burkina Faso. Nous sommes accueillis par la charmante Touré. Voici Joseph. Joseph était menuisier à l'hôpital, mais il savait tout faire. Ici, il répare son poste de radio. Joseph, avec sa femme Antoinette. Joseph a eu de nombreux enfants, une dizaine au moins. En voici quelques-uns. Voici Mayouré, une des filles de Joseph, qui à 5 ans porte déjà sa petite sœur dans son dos. Ici, Mayouré se promène dans la cour sur l'énorme tortue que nous avons déjà vue. Voici une autre fille de Joseph et d'Antoinette qui se nomme Lucie. À l'arrivée de l'école, Lucie pile les feuilles pour faire la sauce du tau. Le tau, c'est fait avec de la farine de mil, rayée dans de l'eau. C'est dur à tourner. Les enfants de la cour de Joseph se préparent à manger le tau. Ils se lavent très soigneusement les mains. Avec la main droite, on prend une boulette de pâte que l'on trempe dans la sauce, car la sauce c'est ce qui donne le bon goût. Les sauces sont riches, pleines de vitamines. Il y a de nombreuses sauces au Burkina Faso. Sauce à l'oseille, sauce aux arachides, sauce au gombo. Puis, les enfants vont se coucher dans la case, serrés les uns contre les autres, car il fait frais la nuit au Burkina Faso. Il n'y a pas de luxe dans cette case. Maintenant, nous prenons la route, ou plutôt la piste de terre rouge, pour aller au village de Joseph, village qui s'appelle Bassonsa.
Nos amis devant sont affrétés un car, un bus, mais il y a quelques problèmes. Le bus est embourbé. Le bus étant en panne, il faut pousser pour redémarrer. Pendant ce temps, cette famille qui va au marché à Waiguya peut traverser la route assez tranquillement. Nous arrivons au village de Bassonsa, c'est différent de Waiguya. Autour du puits villageois, ces femmes nous regardent arriver et nous disent bonjour. Et après, on nous accueille avec le zoumkoum. Le zoumkoum, c'est la boisson d'accueil. Les hommes sont à la palabre. La palabre, c'est une longue discussion où on doit se mettre d'accord. Ça peut durer plusieurs heures. Mais n'oublions pas d'aller saluer le chef du village qui s'appelle Oumarou. Il est digne, distingué, accueillant aussi. Ces chefs traditionnels ont une grande importance dans les villages. Ils règlent les problèmes familiaux ou problèmes de voisinage. Voici un autre chef traditionnel dans une petite ville voisine, à Kongoussi, chef que le père Basile connaît bien. Entrons dans le village, c'est très différent de Waiguya. On peut voir qu'il y a des greniers, des animaux, beaucoup de choses. Les enfants commencent à venir nous voir. Une fillette avec un lourd canari sur la tête. À côté, sa copine a une petite mangue à la main. C'est peut-être son repas de la journée. Les enfants du village se sont rassemblés. On peut voir que certains ont le ventre gonflé, probablement à cause de la mauvaise nourriture. Dans ces vastes paniers, on a stocké le mil, le sorgho. Belle photo de ce village, une femme avec un lourd fagot de bois sur la tête, car on porte tout sur la tête là-bas. On transporte ces épis de mil vers le lieu de battage de grains. Joyeusement, ces femmes pilent les épis de mil pour en extraire le grain de la balle. Et sur la grande plateforme villageoise, cette fillette écrase le grain pour en faire de la farine et après on fera le taux, comme on a vu tout à l'heure. Tous les soirs, les femmes du village se rassemblent autour du moulin et on se raconte toutes les nouvelles du quartier. Nous voyons une ingénieuse échelle burkinabé, il faut le faire. Voilà quelques années, ce village de Bassonsa n'avait pas d'école. Mais grâce à leurs correspondants des collèges du Var qui ont envoyé un peu de financement, on a construit une école un peu rustique. On peut voir l'intérieur de cette école avec des bancs faits avec des planches de coffrage. Mais ces élèves ont obtenu de très bons résultats. Près de là, vers Thiou, il y a un petit site aurifère
On extrait la terre en espérant qu'il y aura de la poudre d'or. On écrase cette terre. Ici, la maman et la fille sont en train d'écraser la terre. Cette terre, après, on la lave en espérant trouver de la poussière d'or. Mais très souvent, il n'y a rien, ou alors on trouve de la pyrite, comme ici, mais ce n'est pas de l'or. Pas très loin de Waiguya, sur la route de Waga, à Yako, il y avait un vaste chantier de recherche d'or. On a creusé à plusieurs dizaines de mètres, et même les ouvriers ont été ensevelis sous la terre. Vous pouvez voir le gouffre énorme. Tout ceci pour trouver quelques grammes d'or quelquefois. Vous pouvez voir avec une minuscule balance, on pèse l'or avec des allumettes. Nous sommes de retour à Waiguya où nous retrouvons notre petite amie Lucie qui s'en va à son école au secteur 10, c'est l'école du jumelage. Dans cette classe de cette école, il y a de très nombreux élèves, comme bien souvent à Waiguya, autour d'une centaine d'élèves par classe. Nous pouvons voir que la classe est bien remplie. Mais ces élèves sont accueillants, joyeux aussi. À Waiguya, voici Xavier. Xavier est un fils adoptif de Joseph, qui était enseignant et qui est devenu inspecteur. Il a créé une école pour les enfants sourds, car des enfants sourds, il y en a beaucoup dans la région de Waiguya, ceci à cause des méningites. Nous voyons Xavier avec ses élèves qui nous disent bonjour à l'aide de signes. Ici, les élèves sourds de l'école de Xavier, avec un autre enseignant, une monitrice, sourde elle aussi, apprend à ses enfants à faire des dessins. Voici le dessin d'Agiratou, une des élèves sourdes de l'école à Xavier. Un autre dessin fait par Rismata. Ces enfants ne font pas simplement que des dessins, ils apprennent aussi à lire. Nous pouvons le voir ici avec Xavier. Un autre élève très éveillé. L'an dernier, une des fillettes de cette école a passé avec succès le certificat d'études à Waiguya. Elle est reçue parmi les premières du canton. De ce fait, elle a bénéficié d'une bourse pour continuer ses études. Nous changeons un peu nos amitiés. Voici un sympathique Margouya qui nous fait coucou. Nous voyons Kakou à la mare des caïmans de Soulfé. Kakou a été surnommé par les enfants qui l'appellent et qu'il leur donne soit un poulet, soit un morceau de viande. Voici un gros plan de la tête de Kakou. Il a de fort belles dents. Nous approchons de la fin de notre diaporama. Nous allons voir toute la joie qu'il y a au Burkina. Ici, un groupe de fillettes dansant dans un village. Là, un groupe de femmes de Bassonsa pour l'inauguration de l'école que nous avons vue tout à l'heure. Un groupe de jeunes filles dansant
le lendemain de la fête du Filiga, la fête des récoltes. Les danseurs du groupe de la MJC de Ouaga, groupe très éclectique. Ici, ce ne sont pas des danseurs, mais c'est un match de football dans le village de Namisigima. On joue pieds nus, bien sûr, mais avec beaucoup d'entrain. Une photo bien sympathique montrant les amitiés qui existent avec les enfants du village de Namisigima. Et une belle jeune fille de Waiguya nous fait un beau sourire. Nous allons terminer notre visite au Burkina, à Waiguya et à ses alentours, et ces deux femmes de Waiguya nous font un sympathique au revoir. Si le père Basile nous dit souvent « la vie est belle », cette maman de Ouagadougou, avec ses 3 enfants sur sa mobilette, nous dit « il n'y a pas de problème, ça va aller ». Nous disons comme elle, il n'y a pas de problème. Merci de votre attention. Encore merci de votre attention.